Bienvenue dans ce podcast où nous allons explorer un sujet qui nous concerne tous. Comment surmonter les moments difficiles de la vie? Les épreuves, les obstacles, les périodes de doute font partie de notre existence. Mais la manière dont nous y répondons peut faire toute la différence. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une philosophie ancienne, mais toujours aussi pertinente, le stoïcisme. Cette école de pensée, née dans la Grèce antique, propose des outils puissants pour gérer nos émotions, faire face à l'adversité et trouver la paix intérieure. Alors, comment le stoïcisme peut-il nous aider à traverser les tempêtes de la vie? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de donner un j'aime à cette vidéo si ce sujet vous intéresse. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. C'est un petit geste qui nous aide énormément à grandir et à vous proposer encore plus de contenu inspirant. 1. Qu'est-ce que le stoïcisme? Avant de plonger dans la manière dont le stoïcisme peut nous aider dans les moments difficiles, prenons un instant pour comprendre ce que cette philosophie enseigne. Le stoïcisme est une école de pensée fondée par Zénon de Kition au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il prône l'idée que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre manière de percevoir et de réagir aux événements. Selon les stoïciens, nous n'avons pas de pouvoir sur ce qui nous arrive, mais nous avons un pouvoir immense sur notre réponse. Si vous aimez ce genre de contenu qui vous aide à mieux comprendre les philosophies de vie, pensez à donner un j'aime à la vidéo et à partager vos pensées en commentaire. Nous serions heureux de connaître votre avis sur le stoïcisme. Les trois grands piliers du stoïcisme sont la sagesse, le courage et la tempérance. La sagesse nous permet de comprendre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Le courage nous aide à faire face à l'adversité avec calme et détermination. Et la tempérance nous encourage à vivre de manière modérée, à ne pas être dominé par nos passions ou nos désirs. 2. Accepter ce qui est hors de notre contrôle. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est l'idée d'accepter ce qui échappe à notre contrôle. Et c'est souvent cela qui nous cause le plus de stress et de souffrance dans les moments difficiles. Nous luttons contre des éléments sur lesquels nous n'avons aucune prise. Perdre un emploi, une relation qui se termine, la maladie, les catastrophes naturelles, autant de situations que nous ne pouvons pas maîtriser. Les stoïciens nous enseignent que lutter contre ces événements est futile. Au lieu de cela, nous devons accepter ce qui arrive, non pas avec résignation, mais avec la compréhension que la vie est faite de hauts et de bas. Cette acceptation permet de réduire l'anxiété et de nous libérer d'un poids inutile. Marc Aurèle, un des plus grands philosophes stoïciens, disait « Ne sois pas perturbé par ce qui t'arrive, mais réfléchis plutôt à comment tu réagis à ce qui t'arrive. » Les stoïciens nous enseignent que lutter contre ces événements est futile. Au lieu de cela, nous devons accepter ce qui arrive, non pas avec résignation, mais avec la compréhension que la vie est faite de hauts et de bas. Cette acceptation permet de réduire l'anxiété et de nous libérer d'un poids inutile. Marc Aurèle, un des plus grands philosophes stoïciens, disait « Ne sois pas perturbé par ce qui t'arrive, mais réfléchis plutôt à comment tu réagis à ce qui t'arrive. » Si vous trouvez ces conseils utiles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour explorer davantage de sujets qui peuvent améliorer votre bien-être au quotidien. 3. Se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos actions. Alors, si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, qu'est-ce qui reste sous notre contrôle? La réponse est simple. Nos pensées, nos émotions et nos actions. Le stoïcisme nous invite à transformer notre manière de penser face à l'adversité. Plutôt que de nourrir des pensées négatives ou de nous laisser envahir par la colère, nous devons exercer un contrôle sur notre esprit. Prenons un exemple. Supposons que vous perdiez votre emploi. Le stoïcisme vous encouragerait à prendre du recul et à ne pas vous laisser submerger par le stress. Plutôt que de vous concentrer sur la perte en elle-même, il s'agirait de réfléchir à ce que vous pouvez faire. Peut-être pouvez-vous chercher un nouvel emploi, développer de nouvelles compétences ou simplement prendre du temps pour vous ressourcer. Ce qui compte, c'est de ne pas laisser la situation vous définir et de rester acteur de votre propre vie. Si vous trouvez ce sujet intéressant et voulez en savoir plus sur comment appliquer ces principes dans votre vie, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. 4. Le rôle des émotions, les comprendre et les maîtriser.
Les émotions, bien qu'elles soient naturelles, peuvent parfois devenir des obstacles sur notre chemin. Lorsque nous sommes confrontés à des moments difficiles, les émotions comme la colère, la tristesse ou la peur peuvent nous envahir et nous empêcher d'agir rationnellement. Le stoïcisme nous enseigne à comprendre nos émotions plutôt qu'à les réprimer. Épictète, l'un des plus grands stoïciens, disait : « Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. » Les stoïciens croient que nos émotions ne sont pas des phénomènes extérieurs, mais des réactions internes à nos jugements et croyances. Si nous changeons notre manière de percevoir une situation, nous pouvons changer notre réponse émotionnelle. Par exemple, au lieu de voir un échec comme une catastrophe, nous pouvons le voir comme une occasion d'apprentissage et de croissance. Si vous êtes d'accord avec cette approche et que vous souhaitez partager vos expériences personnelles sur la gestion des émotions, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo. 5. La pratique de la gratitude dans les moments difficiles. Un autre outil stoïcien puissant est la pratique de la gratitude. Même dans les moments de souffrance, les stoïciens nous encouragent à chercher ce pourquoi nous pouvons être reconnaissants. Cette attitude de gratitude ne consiste pas à ignorer la douleur, mais à se concentrer sur ce qui reste positif. Le philosophe stoïcien Sénèque disait : « La vie n'est pas courte, elle est souvent gâchée. » Nous avons tendance à prendre pour acquis les choses simples de la vie, et la pratique de la gratitude nous aide à les apprécier pleinement. Même si vous traversez une période difficile, il y a toujours des aspects de votre vie pour lesquels vous pouvez être reconnaissant. La santé, la famille, un toit au-dessus de votre tête, une passion qui vous anime. Si cette perspective vous parle, alors faites un petit geste pour soutenir notre travail en donnant un j'aime à la vidéo. Cela nous aide à continuer à produire plus de contenu comme celui-ci. 6. Se préparer à l'adversité, la visualisation négative. Un concept stoïcien étonnant est la visualisation négative. Cela consiste à imaginer ce qui pourrait mal tourner, non pas pour anticiper le pire de manière paralysante, mais pour se préparer mentalement aux difficultés. En pensant au pire scénario, nous réduisons l'impact émotionnel de l'adversité lorsqu'elle se présente réellement. C'est un peu comme lorsque vous vous préparez à une situation stressante, comme un entretien d'embauche. En vous imaginant différents résultats, y compris l'échec, vous vous préparez mentalement à accepter toutes les possibilités et à ne pas être complètement déstabilisé par la réalité. La visualisation négative nous aide à relativiser et à ne pas être pris par surprise lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Si ce concept vous intrigue et que vous souhaitez explorer d'autres idées pratiques pour mieux gérer l'adversité, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. 7. L'importance de la résilience et de la constance. Enfin, la résilience est au cœur de la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme ne nous promet pas une vie sans difficultés, mais il nous offre les outils pour les affronter avec sérénité. Le stoïcisme est avant tout une pratique quotidienne, un entraînement constant à développer notre force intérieure. Chaque jour, nous avons l'occasion d'appliquer ces principes, accepter ce qui est hors de notre contrôle, gérer nos pensées et émotions, et cultiver la gratitude. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas la longueur de la vie, mais la profondeur de la vie qui compte. 8. La gestion de la peur. Comprendre ses origines et l'affronter. La peur est une émotion humaine fondamentale, mais elle peut aussi être un obstacle majeur lorsque nous faisons face à l'adversité. Le stoïcisme nous invite à comprendre que la peur, bien souvent, est basée sur des anticipations irrationnelles du futur. Au lieu de se laisser paralyser par la peur, nous devons analyser nos craintes, comprendre d'où elles viennent et remettre en question leur validité. Sénèque disait que la peur est l'ennemi de la paix intérieure. Plutôt que d'essayer d'éviter la peur, nous devrions l'accueillir, l'étudier et l'accepter comme une partie de nous-mêmes. Cela nous permet de reprendre le contrôle et de faire face aux situations avec calme et rationalité. Par exemple, si vous avez peur de l'échec, demandez-vous ce qui est réellement effrayant dans l'échec et comment vous pouvez l'utiliser comme une occasion d'apprendre. 9. L'importance du moment présent. Vivre pleinement l'instant. Le stoïcisme nous enseigne à vivre pleinement dans le présent. Trop souvent, nous nous perdons dans le passé ou dans des préoccupations pour l'avenir, oubliant d'apprécier ce que nous avons ici et maintenant. Le philosophe Épictète disait
Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu veux, mais veux-les tels qu'ils arrivent. Cela nous rappelle l'importance d'accepter le moment tel qu'il est, de le vivre pleinement et de ne pas attendre que les circonstances soient parfaites pour être heureux. Lorsque nous vivons dans le présent, nous nous libérons du fardeau du regret et de l'anxiété. Chaque moment devient une occasion de pratiquer les vertus stoïciennes, sagesse, courage et tempérance. En concentrant notre énergie sur ce que nous pouvons faire maintenant, nous devenons plus forts et plus résilients face aux défis de la vie. 10. L'impact des relations humaines. S'entourer des bonnes personnes. Enfin, le stoïcisme met en lumière l'importance des relations humaines et des personnes qui nous entourent. Bien que le stoïcisme insiste sur la force intérieure et l'autosuffisance, il reconnaît également que l'harmonie sociale et les relations bienveillantes sont essentielles à notre bien-être. L'entourage joue un rôle clé dans notre capacité à surmonter les moments difficiles. Choisir de s'entourer de personnes positives et sages peut avoir un impact profond sur notre résilience. Les stoïciens nous encouragent à chercher des relations basées sur la vertu et la sagesse, et à éviter celles qui nous tirent vers le bas ou nous remplissent de négativité. Parfois, simplement avoir quelqu'un à qui parler ou partager nos difficultés peut alléger notre fardeau et nous offrir de nouvelles perspectives pour surmonter les défis. 11. L'importance de l'autodiscipline, se donner les moyens de réussir. L'autodiscipline est un autre pilier fondamental du stoïcisme. Elle consiste à contrôler nos impulsions, à agir avec intention et à ne pas céder aux distractions ou aux comportements qui nuisent à notre bien-être. Lorsque nous traversons des moments difficiles, il est facile de se laisser emporter par nos émotions et de réagir de manière impulsive. Cependant, les stoïciens nous rappellent que la véritable force réside dans notre capacité à rester disciplinés et à suivre nos principes même dans l'adversité. Sénèque nous enseignait que le véritable maître de soi est celui qui est capable de résister à la tentation et de se maintenir sur le chemin de la vertu. En cultivant l'autodiscipline, nous développons la force intérieure nécessaire pour surmonter les épreuves avec sérénité et persévérance, et pour garder un cap, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. 12. La pratique de la simplicité, se libérer du superflu. Le stoïcisme encourage également une vie simple et dénuée de superflu. Dans nos moments de crise, nous avons souvent tendance à chercher des solutions externes pour combler un vide intérieur, acheter des choses, chercher du confort matériel ou multiplier les distractions. Cependant, les stoïciens nous rappellent que le véritable bonheur réside dans la simplicité et la maîtrise de nos désirs. Épictète disait « La richesse n'est pas d'avoir beaucoup de choses, mais d'être capable de vivre avec peu. En se concentrant sur l'essentiel, en réduisant le bruit et les distractions de la vie moderne, nous pouvons mieux nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre croissance intérieure et notre bien-être. Une vie simple nous permet de mieux affronter les difficultés car nous ne dépendons pas des choses extérieures pour trouver notre paix. 13. Le pouvoir de l'humilité, accepter nos limites. Le stoïcisme nous invite également à pratiquer l'humilité, surtout dans les moments difficiles. Accepter que nous avons des limites et que certaines choses échappent à notre contrôle nous permet de trouver la paix intérieure. L'humilité nous permet de reconnaître nos erreurs, d'apprendre de nos échecs et de nous améliorer sans arrogance. Marc Aurèle, dans ses méditations, soulignait l'importance de se rappeler que nous sommes tous soumis aux mêmes lois de la nature et aux mêmes faiblesses humaines. Si tu es humain, tu es destiné à souffrir, disait-il. Cette prise de conscience de notre fragilité nous aide à rester humbles et à accepter les épreuves de la vie, non pas comme des injustices, mais comme des occasions de grandir et d'évoluer. En pratiquant l'humilité, nous développons la capacité à faire face aux épreuves avec dignité et à en sortir plus fort. En conclusion, le stoïcisme nous offre des outils puissants pour surmonter les moments difficiles. En apprenant à accepter ce qui échappe à notre contrôle, à gérer nos pensées et nos émotions, à cultiver la gratitude et la simplicité, nous pouvons traverser les tempêtes de la vie avec calme et sérénité. Chaque principe stoïcien nous aide à renforcer notre résilience et à vivre de manière plus épanouie, en accord avec nos valeurs profondes. Si ce podcast vous a apporté des éclairages utiles et vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un j'aime à la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir plus de contenu
qui peuvent vous aider à grandir et à naviguer dans les défis de la vie. Votre soutien est précieux et nous permet de continuer à partager avec vous des idées et des philosophies qui peuvent faire la différence au quotidien. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour de nouveaux épisodes.